autre chose. Beaucoup de gens aiment qu'on parle de la prière sans parler de la sainteté. Et c'est une maladie au Congo. Au Congo, les gens aiment beaucoup la prière sans la sainteté. C'est pourquoi il y a même qui commettent les péchés à Mangengenge et à Luzizi. Ça, c'est terrible. Hein? C'est dire, oui, on trouve des préservatifs à Mangengenge. Vous allez prier avec des préservatifs. Oh, je sais ce que je dis et je vous regarde. Des gens qui commettent l'impudicité dans des retraites. Comment quelqu'un peut commettre l'impudicité dans la retraite? Comment quelqu'un peut entrer dans une retraite la nuit, il se réveille avec une sœur, il flirte dans la retraite pendant que tout le monde dort? Comment quelqu'un peut aller dans une retraite, dans une forêt, et là-bas il pêche? C'est parce que les gens pensent que prier, c'est seulement parler. Non. Prier, ce n'est pas seulement parler, c'est présenter à Dieu une vie pure et sainte. Lorsque tu élèves tes mains doivent être pures. Voici. Lorsque tu vis dans le péché, tu perdras la vie de prière. Pourquoi? Lorsque tu te tiendras devant Dieu pour lui parler, au lieu qu'il puisse te parler de ce qu'il doit faire, il va te parler de ta vie. Je donne un exemple. J'ai un péché en moi que je n'abandonne pas, mais je veux beaucoup prier. Qu'est-ce qui va se faire? Chaque fois que je viendrai devant Dieu, Seigneur, agis dans ma vie, dis, arrange. Seigneur, étends ta main, arrange. Seigneur, oins-moi, arrange. Comme tu n'aimes pas trop, arrange. C'est pourquoi le péché détruit la vie de prière, parce que ça te donne la culpabilité. Lorsque tu vois quelqu'un qui vit dans le péché, qui prie beaucoup, c'est un aventurier. Les gens sérieux, quand ils pêchent, ils n'arrivent plus à prier. Les gens sérieux, quand ils pêchent, ils n'arrivent pas à prier parce qu'ils connaissent Dieu. Ils connaissent Dieu. J'ai des problèmes avec mon épouse, je l'ai blessée. Je n'aurai pas le courage de trop l'envoyer. Amen. Oh, achète-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça. Non, je vais d'abord chercher à regagner son amour et sa confiance. Ensuite, je vais lui demander des services. Toi, tu as blessé le cœur de Dieu, mais tu demandes beaucoup de services comme ça. C'est ainsi que tu ne grandis pas dans la prière, parce que la prière n'est plus pour toi un moment de plaisir. Ça devient des moments où Dieu te juge et te culpabilise et te révèle tes défauts. Voici. Certaines personnes ont trouvé la parade pour arriver à prier dans le péché. Ils ont déconnecté le téléphone de la voix du Saint-Esprit qui parle à leur cœur. C'est-à-dire quand ils prient et que Dieu commence à lui dire, mon fils, pour ce que tu demandes, tu dois changer. Et voici. Lorsque maintenant tu t'entêtes à chercher la bénédiction malgré la sainteté, Satan peut te donner. Oui, Satan peut faire un miracle pour toi afin de t'entêter dans le péché. N'est-ce pas que ceux qui prient Marie voient des miracles? Est-ce que ça vient de Dieu? Une fois que tu pries devant les Nzete Kauka, tu vois le miracle. Ça t'encourage à aller prier Nzete et Kauka. Pour que tu puisses t'entêter dans l'incrédulité, le diable fait des miracles pour toi. Et il y a certains miracles qui s'obtiennent dans le péché qui ne sont pas engendrés par Dieu, mais par Satan pour t'entêter. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais moi je pêche, mais je vois la main de Dieu. Lorsque Samson péchait, il voyait la main de Dieu. C'était pour qu'il perde les yeux. Voir la main de Dieu malgré le péché te prépare à un jugement. C'est pourquoi si tu pêches, tu vois des miracles, fais très attention, Dieu va te taper bientôt. Les vrais enfants de Dieu, Dieu les châtie quand ils pêchent. Les vrais enfants de Dieu perdent la joie quand ils pêchent. Ils ne la retrouvent que s'ils se sont mis en ordre avec Dieu. Comme David, lorsqu'il a péché, il a pleuré, il s'est remis en ordre et la main de Dieu était encore sur sa vie. Ça, c'est un enfant de Dieu normal. C'est pourquoi tu ne peux avoir une vie de sanctification sans avoir une vie de consécration. La sanctification, c'est te mettre à part. La consécration, c'est te mettre à part, mais maintenant pour servir Dieu.